Le sang coulait encore de ma tante quand j'ai vu son visage pour la dernière fois ou celui de Claire, ma femme, penchée sur moi avec un sourire qui n'était plus qu'un masque de triomphe glacial. « Adieu, mon amour » avait-elle murmuré, sa voix comme un poison sucré, avant que l'obscurité ne m'engloutisse dans les ruelles sombres de Montmartre. J'étais mort, trahi par la femme que j'avais aimée, assassiné pour un héritage que je n'avais même pas su que nous partagions. Et pourtant, au milieu de ce néant, une lumière s'est allumée au pas celle du paradis ou de l'enfer, mais celle d'un réveil brutal, dans mon propre corps, 10 ans en arrière, le jour où tout avait commencé à basculer. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, qui me traversait comme un éclair. J'étais là, dans notre appartement haussmannien du Marais, face au miroir de la salle de bain, mes mains tremblantes serrant le lavabo en marbre froid. 35 ans, pas 45, les rides n'étaient pas encore creusées, les cicatrices invisibles. J'avais régressé, réincarné dans ce corps jeune, ignorant encore la trahison qui couvait. Mais moi, l'homme brisé de l'avenir, je savais tout, les amants secrets, les mensonges tissés comme une toile d'araignée, et ces cassettes d'années qu'elle avait cachées pour notre fille, Élise des confessions qui, dans ma vie précédente, m'avaient révélé l'horreur après sa propre mort suspecte. La vengeance n'était plus un fantasme d'agonisant, c'était une promesse gravée dans mon sang. À partir de cet instant, Paris ne serait plus une ville d'amour, mais un théâtre de châtiment où chaque ombre porterait le poids de mes secrets ressuscités. Je me souviens du choc initial comme si c'était hier, non, mieux, comme si c'était aujourd'hui, ce matin pluvieux de septembre 2015 où je me suis réveillé en sursaut dans notre lit king size, les draps de soie blanche collés à ma peau moite. Claire dormait encore à mes côtés, sa respiration régulière, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller comme une auréole angélique. Dans ma tête, les images de ma mort tourbillonnaient, le coup de feu étouffé par le silencieux, le goût métallique du sang dans ma bouche, et son rire haut, ce rire bas, complice, partagé avec Marc, mon meilleur ami, mon associé en affaires. Il m'avait piégé, ces deux vipères, pour s'emparer de l'empire immobilier que j'avais bâti brique par brique dans le tumulte de la crise de 2008. J'avais cru en eux, j'avais tout donné. Et pourquoi? Pour crever dans une impasse puante, pendant que ma fille de 5 ans pleurait dans son berceau à des kilomètres de là. Je me suis levé d'un bond, les jambes flageolantes, et j'ai couru à la salle de bain pour vomir tripes et boyaux. L'eau froide du robinet m'a giflé le visage, et dans le miroir embué, j'ai vu un fantôme, mes yeux, injectés de sang, porter déjà le fardeau des 10 années à venir. C'est réel, me suis-je murmuré, la voix rauque. Comment? Pourquoi? Était-ce un rêve lucide, une hallucination d'agonisant? Non. Je sentais la texture du carrelage sous mes pieds nus, l'odeur du café qui percolait dans la cuisine, le tic-tac de l'horloge murale où tout était palpable, ancré dans ce présent volé. Dieu, ou le diable, m'avait rendu ma vie pour une raison, la revanche. Pas une vengeance mesquine, non, une dissection méthodique de leurs âmes pourries, un opéra macabre où Paris serait le décor sanglant. J'ai enfilé un pantalon de costume et une chemise blanche, les gestes mécaniques d'un homme qui sait que chaque seconde compte. En descendant l'escalier en colimaçon de notre immeuble du 7e arrondissement, j'ai croisé notre voisine, Madame Duval, avec son caniche hargneux. « Bonjour, Monsieur Lefebvre. Vous avez l'air fatigué ce matin » a-t-elle gloussé, ses yeux fourreteurs derrière ses lunettes en écaille. Dans ma vie passée, elle avait été la commère qui avait murmuré les premiers ragots sur l'infidélité de Claire. Aujourd'hui, je lui ai souri un sourire carnassier, inédit. Juste une mauvaise nuit, madame. Mais les choses vont changer. Elle a froncé les sourcils, mal à l'aise, et s'est éclipsée. Déjà, le poison de ma nouvelle conscience se répandait. Dans la cuisine, Élise gazouillait dans sa chaise haute, ses petites mains potelées barbouillées de purée de pommes. 5 ans, innocente, avec les yeux verts de sa mère et mon nez droit. Mon cœur s'est serré dans l'avenir que je fuyais, elle avait grandi sans père, manipulée par Claire et Marc, élevée dans le mensonge d'une fortune bâtie sur mon cadavre. « Papa » a-t-elle crié en tendant les bras. Je l'ai soulevé, l'embrassant fougueusement, inhalant son odeur de talc et de lait. « Je te protège, ma chérie. Cette fois, personne ne te touchera. » Claire est entrée alors, radieuse dans sa robe de soie rouge, un café à la main. « Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Tu as vu un fantôme ?» Son ton était léger, mais j'ai perçu la faille de cette intonation mielleuse qui masquait déjà les premiers fils de sa toile. J'ai posé Élise et me suis approché d'elle, feignant la tendresse conjugale. « Rien, juste. Un cauchemar. Raconte-moi ta journée. » Elle a ri,
un son cristallin qui, autrefois, m'avait ensorcelé. Oh, la routine, brunch avec les filles, puis rendez-vous avec Marc pour discuter du nouveau projet à la Défense. Tu sais, ces tours de verre qui vont révolutionner le skyline parisien. Marc. Le nom a claqué comme un fouet dans mon esprit. Dans 10 ans, il serait millionnaire, marié à Claire, et Élise appellerait le papa l'assassin de son vrai père. J'ai hoché la tête, impassible. Fais attention sur la route. Paris est pleine de dangers. Elle a haussé un sourcil, amusée. Toujours le chevalier servant. Je t'aime. Un baiser sur la joue, et elle est partie, son parfum de jasmin flottant comme un présage. Seul avec Élise, j'ai sorti mon téléphone, un modèle ancien, sans les apps traîtresses de 2025. J'ai ouvert mon agenda, rendez-vous avec l'avocat à midi pour signer les papiers de la fusion immobilière. C'était là que tout avait commencé, ce contrat maudit qui liait nos destins à Marc. Dans ma vie précédente, j'avais signé aveuglément, confiant en notre amitié forgée à l'ESSEC. Aujourd'hui, je n'irai pas. Au lieu de cela, j'ai appelé un contact discret, un ancien flic de la PJ reconverti en privé, Lucien. Allô? C'est Lefebvre. J'ai besoin de tes services. Discrètement. Sa voix éraillée a répondu, quoi de neuf, patron? Une ombre dans ton dos? J'ai ri jaune. Plus qu'une ombre. Surveille Claire et Marc. Tout, mais, appel, rencontre. Et creuse dans leur passé. Je paie double. Lucien n'a pas posé de questions, c'était un pro, un survivant des banlieues chaudes de Seine-Saint-Denis. Pendant qu'il s'activait, j'ai emmené Élise au parc Monceau, sous un ciel bas et menaçant. Les allées bordées de statues haussmanniennes me rappelaient les promenades familiales d'avant la chute. Mais maintenant, chaque jogger, chaque nourrice pouvait être un pion dans le jeu de Claire. Assis sur un banc, je revoyais les cassettes ces VHS usées que j'avais découvertes après sa mort accidentelle en 2024, un plongeon dans la scène trop opportun. Elle les avait cachées dans une boîte à chaussures, adressée à Élise, pour quand tu auras 18 ans, ma puce. La vérité sur ton père. Et sur moi. Les enregistrements étaient un délire de confession, son enfance volée par un père absent, sa haine viscérale de la pauvreté, comment elle avait séduit Marc pour grimper l'échelle sociale, et le plan pour m'éliminer d'un accident lors d'une soirée arrosée, maquillée en suicide. Je l'aime encore, Élise, mais l'amour ne paie pas les factures. Papa est faible, oncle Marc est fort. Faible? J'avais tout sacrifié pour elle. La rage montait, un feu lent qui consumait mes entrailles. Je ne pouvais pas la confronter tout de suite, pas sans preuve béton. La vengeance devait être un art, lent et exquis, à la française, des murmures dans les salons feutrés du pouvoir, des fuites calculées dans la presse people, des alliances brisées comme du cristal de baccarat. D'abord, isoler Marc. Il était le cerveau, le serpent aux yeux verts qui avait murmuré à Claire que j'étais un boulet. À l'ESSEC, nous avions été inséparables, il avait même été témoin à notre mariage. Mais sous la surface, une jalousie purulente bouillonnait et il enviait mon flair pour les deals, ma stabilité. Dans l'avenir, après mon meurtre, il avait pris ma place, devenant le golden boy de l'immobilier parisien, avec des pantous à Neuilly et des maîtresses à foison. Le téléphone a vibré, Lucien. Déjà du jus, patron. Marc a un compte offshore aux Bahamas, alimenté par des prêts de ta société. Et Claire? Des mailles codées. Rendez-vous ce soir au bar Hemingway, Ritz. Amant confirmé? J'ai serré le poing, les ongles s'enfonçant dans la paume. Parfait. Continue. Je veux tout, photo, enregistrement. Élise a tiré sur ma manche. Papa, on rentre? J'ai souri, masquant la tempête. Bientôt, ma puce. Papa a juste un petit travail à faire. Ce soir-là, Claire est rentrée tard, les lèvres rouges sang, prétendant à un dîner d'affaires prolongé. J'ai joué le mari complaisant, vin rouge de Bordeaux, risotto aux truffes, et des questions anodines sur sa journée. Elle babillait sur les projets de Marc, ses idées géniales pour rénover les docks de Javel. À chaque mot, je cataloguais les mensonges, reconstruisant la chronologie de ma chute. Et si on prenait un week-end à Deauville? Juste nous trois, ai-je proposé, les yeux dans les siens. Elle a hésité une fraction de seconde Deauville, où, dans l'avenir, elle m'avait emmené pour la première fois, prétexte à un rendez-vous clandestin avec Marc. Pourquoi pas? Ce serait romantique. Romantique.
Le mot m'a fait grincer des dents. Tard dans la nuit, alors qu'elle dormait, j'ai fouillé son bureau, un meuble Louis XV que j'avais acheté chez un antiquaire de Saint-Germain. Rien de suspect en surface, facture, carnet de notes. Mais sous une pile de magazines Vogue, un tiroir secret, verrouillé par un code simple, notre date d'anniversaire. À l'intérieur, un téléphone burner, éteint. J'ai hésité, puis l'ai allumé. Messages effacés, mais un seul fichier audio, sa voix, essoufflée. Marc, chérie, il signe demain. Après, on sera libre. Élise t'appellera papa bientôt. Le monde a basculé. J'ai éteint l'appareil, le rangeant dans ma poche. Preuve numéro 1. Le lendemain, au lieu de signer le contrat, j'ai annulé le rendez-vous avec l'avocat. Problème de santé, ai-je menti? Marc a appelé, furieux. Qu'est-ce qui se passe, vieux? On rate une opportunité en or. Sa voix, si amicale, suintait déjà la suspicion. Désolé, mon pote. On remet à plus tard. Besoin de réfléchir. Silence pesant. Ok. Mais ne traîne pas. Claire compte sur toi. Compte sur moi pour crever, oui. J'ai raccroché, un plan germant, ruiné Marc financièrement avant de le briser moralement. J'ai contacté notre banque, gelant les transferts suspects. Puis, un appel à un journaliste de Libération, un ami de fac, j'ai une histoire juteuse sur la corruption dans l'immobilier. Intéressé? Les jours suivants ont été un balai de duplicité. À la maison, j'étais le mari parfait, dîner aux chandelles au Fouquet's, promenade le long de la Seine, cadeaux extravagants pour Élise ou une poupée en porcelaine de Limoges. Claire rayonnait, baignant dans l'illusion que rien n'avait changé. Mais la nuit, seul dans mon bureau, je tissais ma toile. Lucien m'envoyait des rapports quotidiens, photos volées de leurs étreintes au bar Hemingway, relevés bancaires montrant des détournements de fonds. Marc blanchissait de l'argent via des propriétés fantômes à Belleville, Claire signait les faux. Le tableau se précisait, une trahison non pas impulsive, mais calculée depuis des années, remontant à la naissance d'Élise. Claire avait avorté d'un premier enfant avec Marc, avant notre mariage, Élise était la mienne, mais ils en avaient fait un pion pour me manipuler. Un soir, lors d'un gala au Louvre pour une expo sur Delacroix, j'ai confronté Marc subtilement. Parmi les toiles sombres et tourmentées des amours maudits, des vengeances bibliques, nous avons trinqué au champagne. À l'avenir, ai-je dit, clignant de l'œil. Il a ri, nerveux. À nous, Alexandre. Toujours. J'ai glissé, j'ai entendu des rumeurs sur des comptes offshore. Dangereux, non? La DGCCRF rôde. Son visage a blêmi sous le maquillage. Quoi? Des conneries. Qui te raconte ça? J'ai haussé les épaules. Paris est petite. Les secrets finissent par suinter. Il a changé de sujet, mais la graine du doute était plantée. De retour à la maison, Claire m'a sauté dessus, excitée. Le gala était fabuleux. Marc dit que le projet La Défense est sur les rails. J'ai souri, l'attirant contre moi. Parfait. Mais dis-moi, chérie. Tu l'aimes, Marc? Comme un frère, je veux dire. Elle s'est figée, puis a ri. Bien sûr. C'est de la famille. Famille. Le mot m'a donné la nausée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis ma résurrection, j'ai fait l'amour avec elle pas par désir, mais pour l'observer, pour mémoriser chaque mensonge dans ses gémissements. Elle s'est endormie comblée, moi, vigilant, planifiant le prochain coup. La semaine d'après, l'article est sorti dans Libération, scandale immobilier, des pontes parisiens impliqués dans le blanchiment. Pas de nom, mais des indices pointant vers un duo influent du Marais. Marc a paniqué, m'appelant à 3 heures du matin. Alex, c'est toi? Tu m'as trahi? J'ai feint l'innocence. Quoi? Je suis ton frère, mec. Mais si tu as des squelettes, mieux vaut les enterrer. Il a raccroché, furieux. Claire, le matin, était pâle. Tu as vu le journal? C'est horrible. J'ai hoché la tête, compatissant. La vie est pleine de trahisons, non? Bientôt, les premiers craquements, Marc perd un contrat majeur, Claire commence à douter. Et moi? Je me sentais vivant, pour la première fois depuis des années. La vengeance n'était pas qu'un feu, c'était une renaissance, un opéra où j'étais le compositeur et le bourreau.
Les mois suivants ont été un lent empoisonnement, un thriller psychologique où chaque geste était une lame dissimulée. J'ai commencé par les fondations, fortifier ma position. J'ai embauché un nouvel avocat, une femme acérée nommée Isabelle, spécialisée dans les fraudes fiscales ou une louve de Nanterre qui avait fait tomber des barons de la finance. Monsieur Lefebvre, vos comptes sont propres, mais vos associés. Pas tant que ça, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre dans son bureau vitré surplombant la défense. J'ai étalé les preuves de Lucien, transferts occultes, factures gonflées. Préparer un dossier. Pas pour attaquer ou pas encore. Juste pour me protéger. Elle a souri, carnassière. La protection offensive, hein? J'aime ça. Parallèlement, j'ai investi dans Élise. Des leçons de piano avec un maître de la Schola Cantorum, des voyages à Versailles pour lui conter l'histoire des rois décapités ou des leçons subtiles sur la justice impitoyable. Papa, pourquoi on a coupé la tête du roi, a-t-elle demandé un jour, fascinée par les jardins. J'ai caressé ses cheveux. Parce qu'il avait trahi son peuple, ma puce. Et la trahison se paie toujours. Claire, occupée par ses réunions, ne remarquait rien. Elle glissait, inexorablement, des cernes sous les yeux, des disputes avec Marc au téléphone que j'écoutais via un mouchard installé par Lucien. Un twist inattendu est survenu en novembre, une lettre anonyme, glissée sous notre porte. Ton mari sait. Fuis pendant qu'il est temps. L'écriture tremblante, postée de Clichy. Claire l'a trouvée en premier, la cachant dans son sac. Je l'ai vue, bien sûr les caméras cachées que j'avais posées transformaient notre appartement en un panoptique orwellien. Elle a appelé Marc en panique. Il soupçonne quelque chose. L'article, c'était lui. La voix de Marc, tendue, calme-toi. On accélère le plan. Laisse-moi m'occuper de lui. Accélérer? Dans l'avenir, c'était ce plan qui m'avait tué prématurément. Cette fois, j'étais prêt. J'ai décidé de contre-attaquer, une fausse piste. J'ai organisé un dîner de réconciliateur chez l'ami Louis, le bistrot ancestral du 2e. Marc est venu seul, Claire prétextant une migraine. Assis à une table en chêne patinée, sous les photos jaunies de Poilu, nous avons commandé des pieds de cochon et du Saint-Émilion. À l'amitié, ai-je porté un toast, les yeux rivés au sien. Il a bu, mal à l'aise. Écoute, Alex, pour l'article. C'était moche. Mais on est ensemble là-dedans, non? J'ai hoché la tête, puis lâché la bombe, je sais pour les Bahamas. 2,5 millions détournés. Impressionnant. Il a pâli, renversant son verre. Tu bluffes. J'ai sorti mon téléphone, un extrait de relevé. Regarde. Et il y en a plus. Mais je te couvre. Si tu me dis tout sur Claire. Le piège a fonctionné. Sous la pression, Marc a craqué, avouant l'adultère juste une passade, mais niant le détournement. Elle m'a forcé, Alex. Pour Élise, pour l'avenir. Pour Élise. Le nom de ma fille dans sa bouche m'a fait bouillir. J'ai faim la compassion. Je comprends. On règle ça entre hommes. Il est parti, soulagé, ignorant que j'avais enregistré chaque mot. La nuit suivante, j'ai envoyé l'audio à Isabelle. Ajouté ça au dossier. Et contacté la brigade financière. Claire, sentant le vent tourner, a tenté de me reconquérir. Des nuits passionnées, des promesses chuchotées, je t'aime plus que tout, Alexandre. Marc n'est rien. Je jouais le rôle, la serrant contre moi tout en cataloguant ses mensonges. Mais la faille grandissait, elle fouillait mes papiers, cherchant des preuves de ma folie. Un soir, elle a trouvé le téléphone burner le sien, que j'avais gardé. C'est quoi ça, a-t-elle hurlé, le brandissant comme une arme. J'ai improvisé, un cadeau pour un client. Relax. Elle n'a pas cru, ses yeux verts flamboyants de suspicion. Tu changes, Alex. Tu me caches des choses. J'ai ri doucement. Et toi, chérie? Le point de non-retour est arrivé en décembre, lors d'une tempête de neige rare pour Paris. Marc, acculé par une perquisition surprise merci Isabelle, a craqué complètement. Il m'a appelé à minuit, sa voix brisée, c'est fini. La police c'est pour les comptes. Claire m'a jeté, elle dit que c'était mon idée. J'ai écouté, impassible. Viens chez moi. On parle. Il est arrivé, trempé, hagard,
un pistolet dans sa veste, le même modèle que celui de ma mort passée. Je ne te ferai pas de mal, Alex. Mais si tu parles. J'ai versé du cognac, drogué subtilement avec un sédatif de Lucien. Bois. Et raconte-moi tout. Depuis le début. Sous l'effet du narcotique, Marc a vomi la vérité, leur liaison remontait à notre lune de miel, un baiser volé à Venise. Claire l'avait manipulé, promettant le divorce après ma disparition. Elle veut tout, l'argent, Élise. Elle est les hommes faibles comme toi. Comme son père. Son père, un ivrogne ruiné de Lyon, qu'il avait abandonné à 16 ans. Le secret de Claire, celui des cassettes, une enfance de faim et de coups, transformée en soif de pouvoir. Et le plan, ai-je pressé. Il a bafouillé, un accident de voiture. Mais elle a changé d'avis, trop risqué. Alors, le flingue. J'ai hoché la tête, enregistrant. Quand il s'est effondré, inconscient, j'ai appelé la police, intrus armé chez moi. Vite. Les menottes au poignet, Marc hurlait mon nom en me maudissant. Claire, alertée, est arrivée en taxi, hystérique. Qu'est-ce qui se passe? Marc? Alex, dis-moi que c'est une erreur. Devant les flics, j'ai joué l'époux choqué. Ils voulaient me tuer, Claire. Pour l'argent. Et toi? Il a tout avoué. Ses yeux se sont écarquillés, le masque tombant. Mensonge. C'est lui, le monstre. Mais les preuves s'accumulaient, l'audio, les messages. Elle a été emmenée pour interrogatoire, pleurant, Élise. Protège-la. Seul dans l'appartement, avec Élise endormie, j'ai pleuré pour la première fois. Pas de joie, mais de deuil pour l'amour que j'avais cru réel, pour la famille brisée. La vengeance progressait, mais à quel prix? Les journaux titraient déjà « Drame dans l'élite immobilière, trahison et corruption ». Paris bruissait de scandales, et moi, j'étais le survivant, le justicier masqué. Pourtant, un doute rongeait, et si Claire avait un atout caché? Les cassettes. Dans l'avenir, elle révélait plus, un complice inattendu, peut-être dans ma propre famille. J'ai fouillé sa commode, trouvant une clé USB. Dedans, des copies numériques, sa voix, confessant à Élise future. Maman a fait des erreurs, ma puce. Ton père. Il n'était pas l'homme que je pensais. Mes oncles Marc et moi, on t'aimait. Aimait. Le mot m'a transpercé. Était-ce de l'amour tordu, ou pure manipulation? Le procès de Marc a été un cirque médiatique. Témoignages accablants, flashback sur notre amitié feinte. Condamné à 10 ans, il m'a lancé en audience, tu es un démon, Alex. Tu nous as tous eus. J'ai souri, depuis le banc des victimes. Claire, en liberté conditionnelle, m'a supplié en privé, divorçons discrètement. Pour Élise. J'ai refusé. Non. On va au bout. La tension montait, elle complotait, je le sentais. Un soir, un appel anonyme, attention à ta fille. Elle sait. Qui? Un allié de Claire, ou un fantôme du passé? L'hiver 2015 s'est mué en un labyrinthe de paranoïa, où chaque flocon de neige semblait porter un message codé. Après l'arrestation de Marc, Claire a changé de tactique, la victime éplorée. Elle passait ses journées à l'appartement, veillant Élise avec une tendresse exagérée, me bombardant de regards suppliants. Alexandre, on peut recommencer. J'étais faible, influencé par lui. Pour notre fille. Je hochais la tête, compatissant en surface, mais intérieurement, je disséquais ces mots comme un chirurgien. Faible? C'était son refrain, hérité de son père, l'excuse pour chaque péché. Les cassettes le confirmaient, Élise, la faiblesse est un poison. Ne sois jamais faible comme maman. J'ai intensifié la surveillance. Lucien a installé des micros dans sa voiture, un traceur GPS sur son sac Chanel. Ses destinations? Des cafés obscurs de Bastille, des rendez-vous avec un certain Victor, un nom inconnu. Qui était-il? Un avocat véreux? Un amant de secours? J'ai creusé, Victor Langlois, notaire à Neuilly, impliqué dans les testaments frauduleux. Claire le consultait pour réviser le nôtre. Dans l'avenir, après ma mort, elle avait hérité de tout, contournant les clauses pour Élise via un trust bidon. Cette fois, je l'ai devancé, j'ai modifié le testament chez Isabelle, nommant Élise unique bénéficiaire,
avec moi comme tuteur exclusif jusqu'à sa majorité. Si quelque chose m'arrive, ai-je dit à l'avocate, Claire n'aura rien. Le choc est survenu le 14 février ou ironie du sort, la Saint-Valentin. J'avais prévu un dîner intime autour d'argent, vue sur Notre-Dame scintillante. Élise chez une babysitter de confiance. Claire s'est apprêtée comme une reine, fourreau noir, diamant au cou, ceux que je lui avais offerts pour nos noces d'argent, dans l'avenir avorté. Au restaurant, sous les lustres en cristal, elle a sorti une enveloppe. Joyeux anniversaire de mariage, chérie. Un nouveau départ. Dedans, des papiers de divorce au nom, une demande de séparation amiable, avec pension généreuse. Je pars, Alex. Pour le bien de tous. Mais je veux voir Élise. J'ai lu, impassible. Et Marc? Il approuve. Elle a rougi. Marc est le passé. Victor m'aide pour l'avenir. Victor. J'ai faim la surprise. Le notaire? Pourquoi, un appartement à toi? Elle a hésité, puis avoué, oui. Et pour protéger Élise. Tu es instable, depuis l'affaire. Instable. Le mot m'a fait éclater de rire, un rire amer, qui a tourné les têtes des dîneurs. Instable? C'est toi qui as couché avec mon meilleur ami, qui a planifié mon meurtre. Les mots ont jailli, un volcan. Elle a blêmi, jetant des regards paniqués. Chut. Pas ici. J'ai baissé la voix, venimeux. Les cassettes, Claire. Je sais pour les cassettes. Tu les as enregistrées pour Élise, hein? Tes confessions. Maman a tué papa pour l'argent en point. Son visage s'est décomposé, un masque de cire fondant. Comment? Tu ne peux pas. J'ai sorti mon téléphone, jouant un extrait pas l'original, une reconstitution basée sur mes souvenirs, mais assez proche pour la terrifier. Sa voix synthétique, Élise, pardonne maman. C'était nécessaire. Elle a agrippé la nappe, renversant le vin. Où as-tu trouvé ça? C'est privé. J'ai souri froidement. Paris est petite, souviens-toi? Tes secrets suintent. Elle s'est levée, titubante. Tu es fou. Je vais te détruire. Et elle est partie, laissant les serveurs murmurer. Cette nuit-là, l'appartement était un champ de bataille silencieux. Élise dormait, Claire faisait ses valises dans la chambre d'amis. J'ai attendu, assis dans le salon, un verre de calvados à la main. Où vas-tu? Ai-je demandé quand elle est descendue, valise à la main. Chez Victor. Il m'héberge. J'ai bloqué la porte. Et Élise? Tu l'abandonnes? Des larmes vraies, cette fois? Ont coulé. Je reviendrai pour elle. Tu ne peux pas me priver de ma fille. J'ai sorti les papiers d'Isabelle. Au contraire. Le juge décidera. Et avec ton casier naissant en complicité de fraude, bonne chance. Elle m'a giflé, fort. Salaud. Tu étais faible, Alex. Toujours à rêver d'un empire honnête. Marc et moi, on voulait plus. Pour Élise. Faible. Encore. J'ai attrapé son poignet, la plaquant contre le mur. Faible? J'ai bâti tout ça pendant que tu baisais dans les hôtels. Et Élise? Elle est à moi maintenant. Elle s'est débattue, griffant. Lâche-moi. Tu vas regretter. Lucien, alerté par l'alarme silencieuse, est arrivé en 10 minutes. Madame, veuillez partir calmement. Elle a craché, vous êtes son chien, hein? Tous des traîtres. Et elle est sortie dans la nuit, claquant la porte. Les jours suivants ont été un tourbillon judiciaire. Claire a engagé Victor pour une garde partagée, mais les preuves audio, témoignages penchaient en ma faveur. Le juge, une femme sévère de Bobigny, a statué, garde exclusive pour moi, visite supervisée. Claire a hurlé en audience, il est dangereux. Il ment. Mais les flics avaient retrouvé le pistolet de Marc, avec ses empreintes à elle. Soupçon de complicité aggravée. Elle a été assignée à résidence, son monde s'effondrant comme un château de cartes. Pourtant, la vengeance n'était pas complète. Je voulais la voir ramper, avouer publiquement. J'ai orchestré une fuite, l'extrait des cassettes anonymisées envoyé à un podcasteur sensationnaliste de France Inter. Confession d'une traîtresse, l'affaire Lefebvre.
L'émission a fait scandale, diffusée un soir de printemps pluvieux. Claire, écoutant depuis son appartement gardé, a pété les plombs, appel à 2 heures du matin, voix brisée. C'est toi, hein? Arrête. Pour Élise. J'ai répondu doucement, à vous, Claire. À la police, à notre fille. Et je stoppe. Silence. Puis, jamais. Je te hais. Le twist est arrivé en mai, lors d'une visite supervisée au parc des Buttes-Chaumont. Élise, s'étant maintenant où le temps filait, impitoyable, courait après un ballon. Claire, pâle dans sa jupe grise, l'observait avec une faim dévorante. Elle a grandi sans moi, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. À cause de toi. Elle s'est tournée, yeux rougis. Et si je te disais la vérité complète? Pas pour toi, pour elle. J'ai tendu l'oreille. Victor n'est pas un amant. C'est mon frère. Mon demi-frère. Fils illégitime de mon père. Il est les Lefebvre depuis que tu as racheté ses biens familiaux à Lyon. Frère? Le secret des cassettes, Élise, ta tante Claire a un frère qui venge nos fantômes. Victor. Pas un notaire lambda, mais un vengeur familial. Il avait aidé Claire non pour l'argent, mais pour raser mon empire, effacer le nom Lefebvre de la carte. J'ai ri, amer. Encore des trahisons en cascade. Elle a supplié, laisse-moi partir. Avec Élise. Victor s'occupera de nous. La folie pure. J'ai alerté Lucien, surveille Victor. Tout. La confrontation finale avec Victor a eu lieu dans son étude de Neuilly, un bunker de livres et de dossiers. J'y suis allé seul, sans arme. La vengeance devait être verbale, psychologique. Il m'a reçu, un homme sec, la soixantaine, yeux comme des éclats de silex. Monsieur Lefebvre. Le destructeur de dynastie. J'ai souri. Et vous, le fantôme de Lyon. Votre père a perdu parce qu'il buvait ses loyers. Pas ma faute. Il a ri, sec. Claire est ma sœur. Elle mérite mieux que vous. J'ai posé la clé USB sur le bureau. Écoutez. Vos plans, vos cassettes. Tout finit ici. Il a pâli, mais contre-attaqué, et si je révélais vos méthodes? Espionnage, chantage. Vous irez en tôle avec nous. Échec et mat? Non. J'avais un atout, un enregistrement de lui, forçant Claire à falsifier des documents. Choisissez, la prison, ou l'exil. Il a choisi l'exil. Un billet pour Genève, dossier brûlé. Claire, informée, a craqué, suicide raté, pilule dans la salle de bain de Victor. À l'hôpital, elle m'a regardé, tubulé. Finiant. Tue-moi. J'ai secoué la tête. Non. Vis avec ça. L'été 2016 a apporté une trêve trompeuse, un calme plat avant la tempête finale. Claire, sortie de l'hosto sous surveillance psychiatrique, a sombré dans l'apathie, plus de maquillage, plus de sourires forcés. Elle vivait dans un studio sordide du 18e, visite à Élise réduite à des heures comptées sous l'œil d'une assistante sociale. Moi? J'ai rebâti, nouveau deals à Lisbonne, partenariat avec des fonds qataris, transformant Lefebvre Immobilier en un mastodonte pan-européen. Paris me voyait comme le phénix, l'homme qui avait survécu à la trahison. Interview dans Le Monde, la résilience face à la perfidie. Mais la nuit, les cauchemars revenaient homme à mort, les cassettes, le rire de Claire. Élise grandissait, curieuse. Maman est malade, papa, demandait-elle, dessinant des familles brisées avec ses crayons. J'évitais les mensonges directs, maman a fait des erreurs. Mais elle t'aime. Erreur. Un euphémisme pour meurtre prémédité. Lucien, toujours à mes côtés, m'alertait, Victor est en Suisse, mais il complote. Contact avec des hackers russes. La vengeance n'était pas finie, c'était une hydre, repoussant des têtes à chaque coupe. Le catalyseur a été une lettre pas anonyme, signée de Claire. Rencontrons-nous. Seul. Pour les cassettes originales. J'ai menti, il y en a plus. Sur toi. Sur moi? Intrigué, méfiant, j'ai accepté, un café anonyme près de la Bastille, midi tapant. Elle est arrivée, frêle, les cheveux ternes. Merci d'être venu. Café noir, main tremblante. Les cassettes. Elles ne sont pas que sur nous. Ton frère,
Julien. Il savait pour Marc et moi. Il nous a couverts, en échange d'une part. Julien? Mon frère cadet, l'avocat raté de province, que j'avais renié après une dispute sur l'héritage familial. Dans l'avenir, il avait hérité d'une miette après ma mort, via Claire. Le twist m'a frappé comme un coup de poignard, la trahison était familiale, un nœud gordien. Julien? Il te détestait. Elle a ri, brisée. Détestait? Il m'a baisé pour te punir. Frère contre frère, qu'il disait. Image nauséeuse, mon frère, avec ma femme. Les cassettes révélaient tout, confession de Claire sur Julien, son complice muet, qui avait fourni le flingue. Écoute, a-t-elle dit, tendant un lecteur MP3. Sa voix, datée de 2014, Julien, après ce soir, Alex est fini. Tu auras ta part, et Élise m'appellera maman pour de bon. J'ai vomi dans les toilettes du café, le monde chavirant. De retour, j'ai confronté Julien par visio, il vivait à Dijon, dans une maisonnette minable. Frangin. Long time, a-t-il gloussé, bière à la main. J'ai joué l'extrait. Son sourire s'est effacé. C'est du montage. J'ai raccroché, appelant la PJ, nouveau suspect dans l'affaire Lefebvre. Extradition. Il a fui, mais Lucien l'a pisté jusqu'à une planque à Bruxelles. Arrestation musclée, headline, fratricide avorté, le scandale s'élargit. Claire, apprenant l'arrestation, a tenté le tout pour le tout, enlèvement d'Élise pendant une visite. La babysitter, soudoyée? Non, Victor depuis la Suisse, coordonnant. Alerte Amber, Paris en ébullition. Lucien et moi avons retrouvé trace, un hôtel miteux de Pantin. Raid nocturne, sirène hurlante. Claire, Élise ligotée sur le lit, hystérique. Cours, ma puce. Il va nous tuer. Élise pleurait, j'ai fondu, la serrant contre moi. Papa est là. Claire, menottée, m'a craché, monstre. Tu as tout détruit. J'ai murmuré, non. Tu l'as fait. Au commissariat, sous les néons crus, elle a craqué, aveu complet. Marc, Julien, Victor le triumvirat du mal. J'étais brisé, Alex. Mon père. Il m'a violé avant de partir. Julien est son fils, mais il savait. Ils m'ont tous utilisé. Le secret ultime des cassettes, pas de l'amour tordu, mais un cycle de violence, Claire la victime devenue bourreau. Pitié? Une seconde, j'ai hésité. Puis, non, Élise comptait. Avoue pour elle. Libère-toi. Le procès collectif a été un opéra wagnérien, Marc depuis sa cellule, Julien en larmes, Victor extradé, Claire au centre, brisée. Témoignage lacérant, psychologue sur son trauma, expert sur les fraudes. Moi, le plaignant stoïque, pas pour la vengeance, pour la justice. Mensonge, c'était les deux. Verdict, perpétué pour tentative de meurtre, 20 ans pour les autres. Claire, 10 ans avec sursis thérapeutique, clémence pour aveu. Libéré, j'ai marché le long de la Seine, crépuscule orangé. Vengeance accomplie? Presque. Mais le vide persistait. L'automne 2017 a apporté la clôture, mais pas la paix. Avec Claire incarcérée à Fleury-Mérogis, Élise et moi avons déménagé, un hôtel particulier à Passy, loin des fantômes du Marais. J'ai engagé une gouvernante, une veuve bretonne solide comme le granit, et repris les affaires expansion à Berlin, Londres. Paris m'acclamait, dîner au Meurice, où les puissants venaient sonder le survivant. Comment avez-vous tenu? Demanda un banquier. J'ai souri, la famille. Et la mémoire. Mais les cassettes hantaient. Après le procès, elles m'ont été rendues originales, scellées pour Élise à ses 18 ans. Seul dans mon bureau, j'ai écouté, brisant le sceau. La voix de Claire, jeune, vibrante, Élise, si tu entends ça, maman est partie. Ton père. Il était bon, mais aveugle. J'ai aimé Marc, Julien, Victor des ombres pour combler le vide. Pardonne-moi. Vis forte, ma fille. Ne sois pas faible. Larmes. Pas pour elle, pour l'enfant qu'elle avait été, violée par son propre sang. Le twist final, une dernière bande, post-procès dans ma tête? Non, réel, Alex, si tu écoutes en premier. Je sais que tu as gagné. Tue-moi pas, mais vis. Pour elle. J'ai détruit les bandes, sauf une,
pour Élise, édulcorée. La vengeance s'achevait en catharsis. Marc s'est suicidé en cellule, Julien pourri en tôle, Victor disparu en Suisse, un accident de montagne, rumeur. Claire? Libérée en 2025, elle m'a écrit « Je suis clean. Laisse-moi voir Élise. » J'ai refusé. Pas encore. Aujourd'hui, 2025, Élise a 10 ans, une ado précoce au lycée international. Papa, raconte-moi l'histoire vraie. Je souris, un jour. Pour l'instant, vie heureuse. La boucle se ferme, j'ai sauvé ma vie, brisé les chaînes. Pas de happy end rose, un bikarma, teinté de gris parisien. Vengeance? Un poison guéri par plus de poison. Et Paris, éternel, murmure, la revanche est un plat qui se mange froid. Mais elle réchauffe l'âme.